Merci pour ce matin, Jésus. Écoute les cris de ton peuple ce matin. Nous bénissons ton nom. Nous t'élevons ce matin, Dieu. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Dans ma vie, Seigneur, c'est toi. Le rédempteur, mon rocher. Bénissons ton nom ce matin. Le roi de roi, le Seigneur de Seigneur, l'agneau de Dieu, le puissant de Jacob, les quatrièmes hommes, les deux parmi les 10 000, mon âme est bénie ce matin. Toi qui vis dans mon cœur, qui vis dans cette église, tu nous donnes chaque matin la joie de vivre, la joie de t'adorer, la joie de t'élever. Nous t'élevons ce matin à cause de ta présence. Merci pour ces instants, merci pour la présence de mon frère, de ma soeur. Merci Seigneur notre Dieu. Merci. Merci pour ta joie, merci pour les anges. Merci pour ton sang qui nous couvre. Nous bénissons ton nom, Jésus de Nazareth. Gloire. Alléluia. Gloire. Majesté à toi, le roi de roi. L'honneur à toi, le Seigneur et le Seigneur. Gloire à ton nom. Dieu tout-puissant. La Bible dit, ta parole est une puissance de quiconque croit. Nous croyons ce matin à ta parole, Dieu des armées. Que ta parole puisse consoler les cœurs de ton peuple qui sont là ce matin. Que ta parole, Dieu, guérisse ceux qui sont malades ce matin. Que ta parole, Seigneur, nous enseigne ce matin. Que ta parole nous élève ce matin. Papa, nous te prions afin que ta parole nous ouvre, Seigneur, les cieux. Nous te prions ce matin afin que ta parole, Seigneur notre Dieu, nous corrige, nous instruit. Père, nous bénissons ton nom. Que tout vent de l'ennemi soit anéanti. Et que ta gloire soit réelle. Nous voulons ce matin, Dieu, goûter l'atmosphère du ciel. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un homme mendier à son père, ni son descendant mendier à son père. Seigneur, nous voulons, Seigneur notre Dieu, écouter ta parole. Nous voulons ce matin expérimenter la puissance de ta parole. Bénis tes enfants qui sont là, Seigneur, au nom de Jésus. Nous acclamons tous ensemble. Acclamons le roi. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Là, vous avez acclamé pour le roi. Acclamez le nom de Judas. Acclamez le patriarche de nous. Acclamez celui qui crie au ciel et le ciel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui donne le souffle de la chaque matin? Il est là ce matin, il est là. Je sens sa présence, il est là. Gloire au Seigneur. Restons debout, restons debout. Je vais essayer de clôturer mon message que j'avais commencé depuis dimanche dernier. Comment renverser les autels sataniques et comment avoir de la victoire. Comment avoir de la victoire. Je vous en prie de s'asseoir parce que je vais faire encore la lecture, c'est un peu long, mais je vais essayer. Je vais faire la lecture de la parole de Dieu. Prenons nos Bibles, suivons la lecture, s'il vous plaît.
Le verset que nous avons commencé à lire depuis dimanche dernier, c'est le livre de Nombres, au chapitre 22. Suivez bien la lecture, Nombres, chapitre 22. La Bible dit que les enfants d'Israël partirent et ils campaient dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Suivez bien la lecture. Les Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bêtes brutes, la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur les fleuves, dans les pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Et ce peuple, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Qu'est-ce que ces peuples ont fait? Rien. Mais un homme qui a vu que ces peuples-là, ils avaient une étoile qui brillait, il a compris que si je laisse ces peuples qui sont en face de moi, ces peuples, ils sont tellement puissants et si nombreux, ils vont me faire du mal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé quelqu'un pour lui dire, maudis-moi ces peuples. Alléluia. Il envoyait des messagers auprès de Balaam. Il fils de Béor à Pétor sur les fleuves dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Je disais que le diable, il voit quelque chose de Dieu en nous. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Je vais essayer d'aller tout doucement pour vous faire comprendre la parole de Dieu. Comment nous devons remporter des victoires sur nos ennemis ou sur les autels sataniques. Je vous ai expliqué que nous venons de l'Afrique. Nous connaissons notre pays, nous connaissons nos tribus. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur vie aujourd'hui à cause de ce qui se passe dans nos coutumes, dans nos pays. Alléluia. Lorsque cet homme Balak a vu, vous savez comment est-ce que le diable a essayé de déstabiliser la vie de Jésus? Un petit bébé, juste après sa naissance, mais il a terrassé le roi Hérode. Le roi Hérode a vu un petit, il a senti dans ses mystiques, il a senti qu'il y a un bébé qui est né, et ce bébé-là, si je lui laisse vivre, il va dominer sur moi. Je ne serai plus roi. Ce bébé-là, il va terrasser le monde. Alors, il faut tuer tous les bébés qui sont nés. Il a tout fait pour tuer les bébés qui étaient nés. Mais Dieu, qui est au-dessus de toutes choses, celui qui vit au siècle des siècles, celui qui te connaissait depuis que tu étais une masse informe dans le ventre de ta maman, ce Dieu-là, c'est lui qui te protège jusqu'aujourd'hui. Donne-moi une amen bien. Amen. Vous savez, je disais avant que nous puissions commencer la prière, combien nous sommes dormis cette nuit et combien sont réveillés ce matin. Vous savez combien de gens ont reçu des attaques cette nuit de la part des méchants. Combien ils sont morts. Vous savez pourquoi? Parce que les diables, ils voient quelque chose de Dieu en nous. Et il sait au moins que si je laisse cette église-là, ils vont monter en puissance. Oh, le diable, bien aimé, il veut combattre les plans de Dieu dans ta vie. Il veut
empêcher les projets de Dieu de réussir dans ta vie. C'est ça la mission qu'il a. Donne-moi une amen bien. Une amen évidemment. Alléluia. Le diable, il veut son souci ou ses projets, il veut bloquer les projets de Dieu dans ta vie. Or, lorsque nous lisons la Bible, Dieu dit que je connais les projets que j'ai formulés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Les projets de bonheur pour vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Alléluia. Les projets de Dieu dans ta vie, que tu sois en paix dans ta vie. Que tu puisses réussir dans ta vie. Les projets de Dieu dans ta vie, et que tu puisses avoir les enfants ou les mariages. Que tes enfants puissent palper dans la vie. Que tes enfants puissent avoir des diplômes. Que tu sois en paix dans ton mariage. Les projets de Dieu, que tu réussisses dans ton mariage. Oh, lorsque nous regardons la réalité, nous voyons autre chose. Le diable, il est là pour faire stopper les projets de Dieu dans ta vie. Combien de gens souffrent dans leur mariage? Combien de gens cherchent les mariages? Ils ont du mal à trouver les mariages. Combien de gens cherchent à voir des enfants dans les mariages? Ils ont du mal à voir les enfants. Pourquoi? Parce que c'est dans les projets du diable. Il est là pour faire tout par tous les moyens d'empêcher que tu puisses trouver l'homme de ta vie. Le monde va mener la vie. Alléluia. Le diable, il voit loin. Il sait que si je laisse cette personne-là prospérer, il va faire des grandes choses pour son Dieu. Voilà pourquoi il veut faire de toi son adorateur. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont devenus des adorateurs du diable? Combien? Combien de pasteurs commencent maintenant à adorer le diable, à travailler avec des mystiques? Combien de pasteurs? C'est dans les projets du diable de te faire son adorateur. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Yaya, la Bible dit, cet homme, lorsqu'il a vu, il a fait venir Balaam. Il lui dit, écoute, mais qu'est-ce que ces peuples-là ont fait? Rien du tout. Ils n'ont rien fait. Mais il a vu que ces peuples sont puissants que lui. S'il y a une étoile de Dieu qui brille en toi, il faut le protéger, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable, il voit que tes enfants, ils vont occuper des postes ici en France. Et il faut faire par tous les moyens de faire dévier tes enfants des bons chemins de Dieu. Combien des enfants de Dieu pleurent par rapport à leurs enfants? Tu te poses des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait au juste? Pourquoi mes enfants sont comme ça? Pourquoi? Combien de parents pleurent? Comme tous parents, nous avons le souci que mes enfants demain puissent réussir. Ça fait la fierté des parents. Au moins que tu sois sorcier ou sorcière pour bloquer tes propres enfants. Vous savez, il y a beaucoup de parents comme ça. Il est à la base de la misère de ses propres enfants. Tu vas payer un jour devant Dieu. Laisse-moi te dire que tu vas payer. Alléluia. Vous savez combien de parents, ils sont derrière la misère de leurs enfants. Il a signé des partis diaboliques pour bloquer ses propres enfants. Il a signé des contrats démoniaques pour bloquer, pour avoir de l'argent, pour qu'il réussisse lui dans sa vie. Mais que ses enfants souffrent. Tu vas payer un jour. Tu passeras devant les tribunaux de Dieu. Chacun rendra compte de ses actes devant Dieu. Alléluia. Amen. Balak a fait appel à Balaam. Maudis-moi ces peuples. Ils sont plus puissants que moi. Les peuples, tu n'as rien fait, mais tu as des ennemis. C'est normal. Parce qu'il y a quelque chose en toi, bien-aimé, de Dieu en toi. S'il n'y a rien fait, tu poses que papa, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? S'il n'y a rien fait. Les combats que nous avons aujourd'hui, ça n'a pas commencé qu'à notre époque. Même dans l'Ancien Testament, là je parle de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est né, les combats, ça continue même pour déstabiliser
naissance, ils ont proclamé, parce qu'ils ont vu qu'il y a un libérateur. On va tuer tous les bébés. Et Dieu merci, il a dit aux parents de Moïse, jette cet enfant, va le mettre dans la fleuve de Nil. Malgré cet enfant dans une caisse de jonc déposé là où il y a des serpents, des crocodiles, là où il y a des requins. Mais cet enfant, comme il a été protégé par Dieu, il avait Dieu. Il était choisi par Dieu. Quels que soient les crocodiles, quels que soient les serpents, quels que soient les requins, ils ne voyaient pas cet enfant-là. Alléluia. Ils ne te verront pas parce que Dieu est avec toi. Amen. Quel que soit le combat, je te parle ce matin, ils ne te verront pas parce que Dieu combat à ta place. Et les gens qui vont continuer à te chercher, ils auront des problèmes avec Dieu. Alléluia. S'ils n'ont pas réussi à te bouffer depuis les jours de ta naissance, tu crois qu'aujourd'hui, si en Jésus-Christ, ils vont réussir à te bouffer, au moins que tu sois un aventurier. Je refuse l'église d'appeler pour. Je refuse que vous soyez un pied dedans, un pied dehors. Amen. Vous êtes venus par devant Dieu. Alléluia. Amen. Comment on va contrecarrer les démons? Comment on va remporter la victoire sur les hôtels démoniaques de nos familles? La Bible nous dit, lorsque Balaam a entendu, a reçu les messagers de Balak, ils sont venus dans sa maison. Il a dit, ok, laissez-moi le temps de prier Dieu, on va y aller demain. Et pendant la nuit, Dieu est venu pour lui dire, Balaam, qui sont ces gens-là qui sont chez toi? Dieu du ciel qui voit. Il a dit, ce sont des gens que Balaam a envoyés chez moi. Il a dit, n'allez pas avec eux. Dieu a refusé. Ils sont rentrés, il a dit, non, je ne parle pas avec vous. Dieu a refusé, ils sont rentrés. Pour dire à Balak, le roi Balaam a refusé de venir avec nous. Il a envoyé encore d'autres personnes pour dire, va lui dire, je vais lui donner tout ce qu'il veut. Alléluia. Tout ce qu'il va me demander, je vais lui donner. Tout. Comment est-ce que les gens bien-aimés dans le Seigneur, ils sont allés vers le diable à cause de l'argent, à cause des propositions? Combien de gens ont vendu leurs enfants? Combien de gens sont morts? Combien de gens ont tué les autres? Combien de gens ont empoisonné leurs propres frères? Entre pasteurs et pasteurs, on s'empoisonne. Pourquoi? Pour gagner de l'argent. Parce qu'on t'a proposé 30 000 $ ou 30, 50 000 €. Pour tuer les pasteurs d'année, tu vas gagner quoi en tuant? Tu vas gagner quoi? Vous savez combien de gens sont morts dans notre pays à cause de ces problèmes? Il a dit, va dire à Balaam, je vais tout donner, qu'ils viennent simplement de maudire ces peuples-là qui sont en face de moi. La nuit, Dieu est venu encore. Non, ne parle pas. Il a dit, je ne parle pas. Il a envoyé encore troisième. Dieu dit, maintenant vas-y. Écoutez, pendant qu'il partait, Dieu est venu pour lui dire, qu'est-ce que tu veux faire, Balaam? Il a dit, je pars chez Balak. Pendant qu'il marchait, il a attelé son âne avec ses serviteurs. Il a monté sur âne. Ils ont commencé à partir pour aller maudire les enfants de Dieu, les peuples de Dieu, les enfants que Dieu a choisis. En cours de route, l'ange de l'Éternel est venu barrer la route à Balaam de ne pas continuer sa route. Écoutez-moi. Verset 13 de la Bible, on dit, Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et le prince de Moab se levait et retournait auprès de Balak. Et dit, Balaam refusait de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs au plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et il lui dit, ainsi parle Balak,
fils de Tchipo, que l'on t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent, et dont je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai, Balaam se leva le matin, cela son ânesse est parti avec les chefs de Moab, et la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la promener dans les chemins. L'ange de l'Éternel les plaça dans un sentier entre les vignes, et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et il sera contre le mur, et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin, et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et il s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit, soulignez ça dans vos Bibles, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit l'ânesse, c'est parce que tu es moqué de moi. Écoutez, je vois des anges de Dieu dans cette église qui sont là. Les anges sont dans notre service pour nous protéger. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont là ce matin, les anges de Dieu. Ils sont là pour te protéger, pour te garder contre les ennemis. Pendant qu'il partait pour aller maudire le peuple choisi par Dieu, la Bible dit Dieu a envoyé son ange pour barrer la route à Balaam, de ne pas se rendre chez Balak pour aller maudire les enfants de Dieu. 3 fois successives, Balak a commencé à frapper son ânesse. Il ne voyait pas ce que l'ânesse voyait. Regardez, écoutez-moi bien. L'ânesse a vu devant lui un ange avec une épée. Il lui a barré la route de ne pas y aller. Que les anges de Dieu qui sont à notre service barrent la route à tes ennemis, aux démons de ta famille, qui veulent t'empêcher de réussir dans ta vie. Je vois les anges et j'appelle les anges de Dieu avec les épées de faire le barrage dans ta maison. La Bible nous dit, lorsque Adam a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a chassés du jardin à cause du péché. Il ne faut pas mettre le péché dans ta vie. Ça va te causer du tort, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez combien de gens sont des sorciers et même de leur propre vie. Ils disent que c'est ma maman, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est mon père. Mais tu es toi-même le sorcier de ta vie parce que tu ne marches pas comme Dieu veut. Dieu les a donné tout. Mais ils ont choisi de faire du mal à Dieu. Dieu les a chassés. Quand Dieu les a chassés, Dieu a envoyé un ange, 2 anges pour surveiller les jardins d'Éden, que personne n'entre. Dieu, il savait, si je laisse les jardins vides, Adam et Ève vont encore rentrer dans les jardins pour aller manger encore l'arbre de vie. Ils ont mangé l'arbre du mal. Et là, Dieu les a chassés. Quand Dieu les a chassés, il a dit, l'homme, il peut aussi rentrer pour aller manger l'arbre de vie. Alors, je vais les empêcher moi-même. Dieu a pris 2 anges avec des épées, surveiller les jardins d'Éden. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Balaam, il partait, Dieu a envoyé son ange pour barrer la route avec l'épée. Balaam ne voyait pas. Mais l'âne a vu un ange devant lui.
Il ne pouvait pas continuer sa route. Il ne pouvait pas. Devant un ange de Dieu, mais quel que soit ton pouvoir de la sorcellerie, devant les enfants de Dieu, devant l'église de Dieu, tu viens pour oser causer du dos à l'église de Dieu. Il y a des anges qui vont te barrer la route devant la porte. Non seulement dans la porte de cette église, il y a des anges qui sont dans notre service, qui nous protègent même dans nos maisons, au travail. Il y a fait par tous les moyens de marcher comme Dieu veut pour que les anges de Dieu puissent sécuriser ta vie, sécuriser ta maison, sécuriser tes enfants, sécuriser ton mariage. Alléluia. La naisse voyait l'ange devant. Il veut faire comme ça, l'ange il le fait comme ça. Il veut aller à gauche, l'ange il barre la route. Il rentre dans les champs. Balaam il va, mais toi, tu fais quoi? Tu voles. Il a pris son bateau, il a frappé l'âne. L'âne il vient aller vers barrage de l'ange. Il tape encore. L'ânesse a parlé. Vous avez entendu l'âne parler? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ânesse a commencé à parler. Pourquoi tu me frappes? Tu peux sauter. Hein? Ton chien que tu gardes dans la maison, il y a un chien qui commence à parler. Vous avez déjà entendu ça dans l'histoire? Les chats, quand ils hurlent déjà, quand les chats hurlent déjà, tu vas pas appeler le pasteur la nuit. Même si à toi c'est du matin, tu vas appeler le pasteur. Anne a parlé, pourquoi tu me frappes? Balaam m'a dit, parce que tu te moques de moi. Au lieu de continuer sur cette série de l'histoire, tu vas où là? Il dit, mais ça fait 3 fois que tu me frappes. Mais lui, il ne voyait pas ce qui était devant. Je frappe d'aveuglement les démons de ta famille au nom de Jésus-Christ. Je frappe toutes les personnes qui veulent barrer ta route au nom de Jésus-Christ. C'est qui veut t'empêcher d'avoir le mariage? Qui? Il y a le pouvoir de t'empêcher d'avoir des enfants. C'est qui? Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Quel que soit le pouvoir, les anges qui sont à notre service. Malgré aujourd'hui, on nous enseigne mal le mystère des anges. Mais la Bible dit les anges qui sont à notre service pour nous protéger. Vous savez l'histoire de Daniel, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Daniel a demandé à prier Dieu, Dieu a béni Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un démon qui a récupéré la bénédiction de Daniel. Il a bloqué ça pendant 21 jours. Pendant que Daniel il priait, il multipliait des prières, des jeûnes et des jeûnes. Dieu a déjà exaucé sa prière, mais il y avait un démon qui a bloqué sa bénédiction. Combien sont bénis par Dieu? Mais il y a des démons qui bloquent nos bénédictions. Il y a des démons qui bloquent ton mari. Dieu t'a déjà donné un bon mari, une belle femme, mais les sorciers sont là pour bloquer ta bénédiction. Quand ils voient comme si les choses se compliquent dans ta vie, change ta manière de prier. Amen. Alléluia. Yes. Et qu'un homme qui est venu te proposer le mariage, après il ne coupe pas. Il a dit ce mari. Si tu avais une bonne relation avec quelqu'un, à un moment, toi-même, tu décides d'aller dans la souté. Mais qu'est-ce qui t'a poussé de dire ces choses-là, les démons? Pendant 21 jours, Dieu, quand il a vu cela, il a envoyé son ange. Je vois que la bénédiction, les mariages, les enfants de mes enfants sont bloqués quelque part. Va libérer. L'ange est venu pour libérer la bénédiction de Daniel. Alléluia. Anès a parlé à Balaam. Pourquoi tu me frappes? Parce que tu te moques de moi. Mais non, je ne te moque pas. Est-ce que je t'ai fait déjà des choses comme ça? La Bible dit, Dieu a ouvert les yeux de Balaam qu'il voit maintenant lui-même. Qu'est-ce qui se passe devant? Lorsque Dieu a ouvert les yeux de Balaam, il a vu un ange de Dieu devant. Ce n'est pas n'importe quel ange. Ce n'est pas n'importe quel ange. Ce n'est pas l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Vous savez qui, lorsque Abraham a reçu des anges,
dans sa maison, n'est-ce pas? Il a reçu des anges. Il ne savait pas que parmi ces 3 anges-là, il y avait Dieu lui-même qui était présent. Alléluia. Dieu était là. Quand ils ont mangé chez Abraham, et après avoir mangé, il les a donné du lait. Il les a donné de l'eau à laver les pieds. En partant, l'un d'eux a commencé à prophétiser pour dire, Abraham, l'année prochaine, je reviendrai et ta femme Sarah sera enceinte. Alléluia. Parce que les anges ont mangé. Dieu était là. Amen. Hein? Les pasteurs débarquent chez toi. Un pasteur qui est malade. Même bien, il y a des fois, je débarque chez toi, j'avais faim. Mais je ne peux pas demander. Je regarde simplement. Et tu me reçois chez toi. Il a préparé en plus le fou, vous voyez le pondou. Mais, parce que dimanche à l'église, je parle avec la famille. Comment est-ce que je peux te bénir? Amen. Hein? Mais quand je mange, tu me donnes du jus. Il y a encore au Camille, et en partant, avant que je sorte chez toi, je vais déclarer. Alléluia, tout le monde amène bien. Amène bien. Je vais écouter, je vais prier parce que j'ai senti que je suis à l'aise dans la maison de ma fille. J'ai vu déclarer. L'ange a commencé à déclarer, Abraham, l'année prochaine, même moi, ta femme, elle va t'enfanter un fils. Alléluia. Je continue la Bible dit, Dieu ouvre les yeux de Balaam pour voir. Il a vu un ange de Dieu. Et l'ange lui dit, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur les chemins, son nez peignit dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton âne déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui ne mène pas à la perdition. L'ânesse m'a vu, elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle n'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué. Et je lui aurais laissé la vie. Balaam me dit, alors de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en détournerai. L'ange de l'Éternel lui dit, Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai à Balaam, allant avec le chef de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur les limites de l'Arnon, à l'extrémité, dans l'extrême frontière. Je vais sauter. Je vais sauter pour aller plus vite. Écoutez, lorsque Balaam est arrivé chez Balak, la Bible dit que Balak a bâti 7 hôtels et préparé de moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak, fils de Balaam, avait dit, c'est Balak, et Balaam prit et offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Je n'ai pas besoin de répéter encore ce que j'avais dit dimanche dernier. Tiens-toi de ton holocauste et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et Allah sur un lieu élevé, Dieu fait au-devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Écoutez, c'est que Balaam est en train maintenant de prophétiser pour le peuple des enfants, ou le peuple de Dieu, ou les enfants de Dieu.
Les gens que tu me demandes de maudire, comment maudirais-je ce que l'Éternel n'a pas maudit? Qui a le pouvoir de te maudire? Nous avons un Dieu qui est puissant, qui est vivant. Alléluia. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tout ce que les démons, les sorciers vont prononcer sur ta vie, sur ton nom, ça sera nul et sans effet. Comment est-ce que je vais maudire les peuples que Dieu n'a pas maudit? Comment est-ce que je serai irrité contre les peuples que Dieu n'est pas irrité? Comment? Je ne peux pas, je n'ai pas le pouvoir de maudire ces peuples. Je vois ces peuples-là en haut, au sommet. Je les vois sur les collines. C'est un peuple béni. Tu es béni de Dieu. Dis-moi amen. Dieu t'a béni. Dis-moi une bonne amen. Donne-moi une bonne amen. Une amen vitaminé. Une amen costaud. Dieu t'a béni. Dans le projet de Dieu, si Dieu t'a laissé en vie, c'est pour réussir dans ta vie. Personne n'a le pouvoir de te maudire. Dans les projets de Dieu, tu auras les malades, tu auras les enfants. Personne n'a le pouvoir de te bloquer dans ta vie. Alléluia. Je vois ces peuples-là en haut. Je les vois en haut, sur les collines. Je vois ces peuples-là sont bénis. Ils n'ont rien fait. Lui, il croyait que Balaam va maudire ces peuples-là. Balaam a commencé à prophétiser de bonnes choses pour ces peuples. Voilà pourquoi je dis à chaque enfant de Dieu, Yaya, sois un prophète de ta propre vie. Il ne faut pas avoir de négativité dans ta bouche. Il faut toujours confesser que tu vas réussir dans ta vie. Amen. Alléluia. Tu n'es pas venu ici pour accompagner les autres, loin de là. Non. Il faut refuser ce genre de propos dans ta bouche. Il faut toujours prophétiser, même pour tes enfants. Mes enfants seront bénis. Il faut prophétiser pour ta vie. Tu auras un bon mari. Tu auras des enfants. Même si les enfants tardent de Dieu dans le projet de Dieu, ils savaient que tu vas trouver un homme. Et tu auras des enfants. Il ne faut pas te décourager. Alléluia. Il ne faut pas divorcer parce que ça ne va pas à la maison, ne divorcez pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés pour divorcer. Quels que soient les problèmes dans la maison, il faut prier le bon Dieu. Alléluia. Il faut prier le bon Dieu. Même si les enfants tardent à venir, priez le bon Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. Ce n'est pas l'église qui donne les enfants, ni les pasteurs qui donnent les enfants. Loin de là, les pasteurs ne donnent pas les enfants. Même si les pasteurs appellent, viens, on va faire des prières, tu auras des enfants. Faites attention. Faites attention. Je vais te oindre de l'huile de l'onction. Faites attention. Faites attention. Ce n'est pas les pasteurs qui donnent les enfants, mais c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui donne les enfants. La Bible dit que les enfants sont des récompenses de nos entrailles. Je connais beaucoup des amis pasteurs, 16 ans de mariage sans enfants. 17e année, ils ont des enfants. Je connais un ami pasteur qu'on lui a déclaré, et lui, une sous-souffrant, sa femme, une sous-souffrant. Vous savez, une sous-souffrant. Je ne sais pas comment vous connaissez. Stérile, la femme, le mari stérile. Pasteur, stérile. Maman pasteur, stérile. Les médecins ont dit que vous n'aurez pas des enfants parce que le pasteur tient un problème. Maman tient un problème. Et le pasteur regarde sa famille, maman. Même si on divorce, là où tu vas y aller, au bout de ta tête. Moi, je dis là où je vais aller, je n'aurai pas des enfants. Alors, on reste. On va prier le bon Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, ils ont toi. Aujourd'hui, ils ont toi. Alléluia. Amen. Comment maudirais-je ces peuples que Dieu n'a pas maudit? Qui a le pouvoir de te maudire? Qui a le pouvoir? Ton problème, c'est quoi? Il y a un problème qui bloque ta vie. Il y a un problème. La Bible dit, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je merci de la mort de Juste et qui m'a fait soit semblable à la lèvre. Balak qui dit à Balaam, qui m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Et voici tu l'es béni. Il répondit, j'ai dit,
n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu te verras et tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. Vous savez, le diable, s'il veut te faire du mal, comment est-ce qu'il insiste? Il va tout faire pour bloquer ta vie. Hein? Toi, tu joues avec la prière. On te dit de prier, tu joues. Mais le diable ne joue pas. Jusqu'à ce qu'il va te faire tomber. Jusqu'à ce qu'il va te pousser à divorcer. Là, c'est mission accomplie. Mais on vous dit de prier, de prier. Mais vous êtes fort à bouffer la cellule. Gêner, vous avez du mal à gêner. Priez au téléphone, vous avez du mal à prier. Venez à l'église le mercredi, vous avez du mal à venir. Mais le diable, bien, quand il rentre dans des loges mystiques, il commence à faire des incantations. Vous avez vu cela. Et ils font même des incantations avec des couteaux jusqu'à ce qu'il va bloquer. Et il a vu de qui je vais bloquer. Il fait des musiques, il cite ton nom, on va voir. Il ne va pas réussir, on verra bien. Ça vie, ça finit, on verra. Il va insister jusqu'à ce qu'il va atteindre son but ou sa mission. Là, c'est bon. Alléluia. Balak insiste à Balaam de maudire ce peuple-là. Comment tu es en train de bénir les gens que moi je t'ai dit de maudire mes ennemis? Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Et il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a promis quoi dans ta vie? Que tu vas réussir. Si l'Éternel t'a ramené en France, ce n'est pas pour souffrir. Ce n'est pas pour accompagner les autres non plus. Je ne prononce jamais ce genre de paroles dans ma bouche. Non. Je vous ai dit mon histoire, j'ai resté 8 ans sans papier. 8 ans j'étais sans papier. Célibataire, sans toit, sans maison. Je suis resté comme ça pendant 8 ans. Jusqu'au jour où Dieu m'a béni, Dieu m'a donné les papiers. Jamais j'ai été contrôlé par la police. Jamais. Jamais je me suis fait arrêter, même dans ma voiture, j'ai eu des papiers aujourd'hui. Jamais. Ce que je sais, j'ai les anges qui se dirigent. Amen. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, la police, pour me demander les papiers? Est-ce que moi je vous ai fait quelque chose? Est-ce que vous avez vu ma tête? Elle est bizarre. J'ai la tête d'un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai la tête d'un enfant de Dieu. Ici c'est marqué Jésus-Christ. Je circule librement, tranquillement, avec assurance. Il y a des anges qui couvrent ma vie. Et ces anges-là, ils sont là pour vous aussi. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes protégés par les anges de Dieu. Il ne faut pas avoir peur, ne prononcez pas des paroles négatives dans ta bouche. Prophétise que moi, en tant que femme, j'aurai des enfants dans ma vie. Amen. Si Dieu m'a ramené en France, j'aurai des papiers ici en France. Si Dieu m'a créé une femme, je vais me marier, il plaît pour qu'il neige. Même s'il y a des sorciers de ma famille, des sorciers du quartier, il y a des sorciers de famille, il y a des sorciers de quartier, il y a des sorciers de ville, il y a des sorciers de nations. Dans chaque pays, je vous ai dit, dans chaque ville, il y a des surveillants de ville. Ici, à Ville du Châtillon, il y a des surveillants qui surveillent cette ville la nuit. Voilà pourquoi vous entendez, il y a des fois, il y a une église, ils ont un problème avec les maires, il y a des combats, les maires ne veulent pas que cette église-là reste dans sa ville, ils vont au tribunal, tout est dans des histoires, parce que la nuit, lorsque vous faites des prières, vous dérangez les gardiens de la ville là. Et ces gens-là, ils sont partout, dans des pays, dans des villes, dans des quartiers, des sorciers du quartier qui bloquent les jeunes filles de ne pas avoir les mariages.
Tous les jeunes garçons, ils ont étudié, mais ils ne travaillent pas avec des mini-kilos et qui jouent des dames. Ils sont des champions de dames au quartier. Ils ont étudié, mais personne ne trouve de bons boulots. Il y a des sorciers du quartier, il y a des yeux et braqués sur tous les garçons. Personne n'a réussi. Il y a des sorciers aussi dans nos familles. Alléluia. Il y a des coutumes qui nous bloquent aussi. Il y a nos parents, il y a nos frères, il y a des soeurs. Ton propre frère, c'est lui ou c'est elle qui bloque ta vie. Mais écoutez-moi bien. La Bible dit que Dieu qui connaît ta vie, ses projets pour toi, que tu puisses réussir dans ta vie. Qu'il pleuve, qu'il neige. Alléluia. Tu vas réussir. Donne-moi un amen. Amen. La Bible dit, Balaam a dit à Balak, voici j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne les révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité à Jacob. Écoutez, soulignez-moi ça. Verset 20 à 21. Voici j'ai reçu l'ordre de bénir. Balaam a dit à Balak, j'ai reçu de Dieu l'ordre de bénir ce peuple. Il a béni. Je ne les révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité à Jacob. Il ne voit point d'injustice à ce peuple-là en Israël. L'Éternel est son Dieu et avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Pourquoi il ne pouvait pas maudire ce peuple-là? Dieu dit à Balaam, je ne vois pas l'iniquité à ce peuple-là, ma soul, violence, adultère, l'impudicité, l'ivrognerie. Je ne vois pas ce genre de choses à mon peuple. Je ne peux pas maudire. Alléluia. Je ne vois pas l'iniquité dans leur bouche. Ésaïe 59 nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. C'est ça le verset? C'est ça le verset? Je vous ai dit. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos fautes qui cachent sa face. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Si dans ta vie, tu marches dans le péché, tu ne peux pas bloquer le plan du diable dans ta vie. Si Dieu voit en toi l'iniquité, Dieu va te tourner le dos. Alors quand Dieu te tourne le dos, le diable maintenant va régner. Il a le pouvoir de bloquer ton mariage. Évitez l'iniquité, évitez les mensonges, évitez les biloba. Biloba la moiselle qui trop dans ta bouche. Alléluia. Je ne vois pas l'iniquité dans leur bouche à mon peuple là. Là où il y a l'iniquité, Dieu ne marche pas avec les péchés. Tu ne peux pas colorer les péchés là où Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui colorent, mais ils prennent les péchés, ils mettent la peinture. Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas. Parce que vous savez, parce que Dieu, je comprends le terme. Parce que toi, tu ne comprends pas. J'ai maintenant 35 ans, 40 ans. Il n'y a personne dans ma vie. Alors, quand cet homme-là m'a proposé, parce que je n'ai pas de papier, je n'ai pas de maison, j'ai raison pour je suis allé, il n'était pas rentré. Et il me fait vraiment, moi, c'est qui toque au bout de côté pour les balles. Ils vont jouer avec toi. Sois fier de toi, c'est une belle femme. Il faut qu'on t'honore. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas maudire ce peuple, je ne vois pas l'iniquité. Donc, s'il y avait l'iniquité, il devait le maudire. Vous êtes d'accord avec moi? Mais comme il n'a rien vu, il n'a pas vu le péché
dans cette église-là, il a dit, je ne vois pas les péchés dans cette église-là. Voilà pourquoi j'ai pris nuit et jour que dans cette église, qu'il n'y a que l'amour. Que Dieu puisse envoyer que les gens de bonne volonté, de bonne foi dans cette église. Les gens qui parlent de toi, on ne veut pas ces gens de personnes dans cette église. La belle porte, c'est l'amour. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, il ne voit point l'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu est avec eux. Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui peut encore te faire du mal? Qui? C'est-à-dire, si Dieu est dans ta maison, quels que soient les combats que tu peux avoir, tu sortiras vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Si, voilà pourquoi j'insiste. Invite Dieu dans ta vie, dans ta maison. Amen. Si Dieu est dans ta maison, tu n'auras pas des efforts à faire, Yaya. Dieu est là. Il est au contrôle. Alléluia. Si Dieu est dans ton mariage, qui peut encore te bousculer? Cet homme-là qui te propose, on va se marier, qui a le pouvoir de bousculer cet homme-là? C'est que tu dois savoir que nous avons des ennemis autour de nous. Alléluia. Nous avons des jaloux autour de nous. Parce qu'il y a des sorciers qui voient que nous avons une étoile. Et il fait par tous les moyens de te bousculer, de récupérer ton mari. Tu vas rester comme ça, c'est trop tard, tu commences à pleurer. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Tu n'étais pas prudent. Tu n'étais pas prudent. Tu n'étais pas prudent. Donne-moi une amène bien. La Bible dit, c'est un peuple que Dieu a choisi. Je ne peux pas faire du mal à ce genre de peuple. C'est un peuple qui marche avec Dieu. Marche avec Dieu dans ta vie. Marche avec Dieu dans ta maison. Soit avec, même au travail, soit avec Dieu. Alléluia. Amen. Ne fais pas du mal, même dans ton travail. Tu vas aller travailler, ce n'est pas pour aller voler des draps, des têtes d'oreiller. Vous savez combien de femmes de chambre qui volent des têtes d'oreiller qui ramènent dans la maison? Je connaissais un pasteur qui travaillait, qui faisait des commandes là où il travaillait. Il y en a qui disent, dans le papier, doit aller dire plein. Tout ce qu'il commandait en plus, il ramène à la maison. Les papiers mouchoirs pleins chez lui, parce que c'est lui qui fait des commandes. Il fait tout ce commandes en plus, pasteur. Les jours qu'il a eu des problèmes avec sa femme a dit, tu vas voir, je vais t'accuser. Tout ce que tu voles au boulot là. Attends, tu vas voir. Je vais appeler même le pasteur que tu travailles avec lui, je vais lui dire. Sa femme m'a appelé. Il n'est pas là, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Une amène bien. Une amène costaud. Une amène vitaminée. D'ailleurs, il faut que Dieu soit dans ta vie. Si Dieu est dans ta maison est sécurisée. Si Dieu est dans ta vie, sache-le qu'il y a des anges autour de toi. Quels que soient les combats que tu peux avoir, les anges de Dieu, là, ils sont là pour te protéger, pour sécuriser ta vie. Pour terminer, et la Bible dit, Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Le pouvoir démoniaque ne peut rien contre ses peuples, ni la divination contre ses peuples. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il dévore la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Alléluia. Au temps fixé, Dieu va te lever. Alléluia. Quand ton jour va arriver, Dieu va te lever. Tu auras des papiers. Tu auras des papiers. Quel que soit les combats, pour renverser les autels sataniques, il ne faut pas qu'il y ait l'iniquité en toi. Il ne faut pas qu'il y ait l'iniquité. Ce sont des choses que le diable nous acquise. Je vous ai déjà dit, lorsque Moïse était mort, la Bible dit qu'il y avait des anges qui
du diable qui sont venus pour récupérer son corps. Et ils croyaient que Moïse leur appartient. Lorsqu'ils sont venus pour récupérer son corps, les anges de Dieu aussi, ils sont venus pour récupérer Moïse. Il y avait une dispute entre les anges du diable et les anges de Dieu. Et heureusement que Moïse n'était pas, il n'y avait pas l'iniquité en lui. Il n'y avait rien du diable pour lui accuser, sinon il devrait aller avec les anges du diable. Alléluia. Les anges de Dieu sont venus pour dire, non, qu'est-ce que vous faites ici? Oh non, nous sommes venus récupérer Moïse. Il dit, il ne vous appartient pas. Est-ce que vous voyez en lui quelque chose qui vous appartient? Est-ce qu'en Moïse, il y a quelque chose qui vous appartient? Tu dis non, allez, retirez-vous. Il a été récupéré par les anges de Dieu. Vous voulez être béni, vous voulez être protégé. Il ne faut pas que le diable trouve ses adeptes, ce qui lui appartient en vous. Les mensonges, c'est du diable. Les accusations, c'est du diable. La débauche, c'est du diable. Le commérage, c'est du diable. Ça, c'est des choses du diable. Si tu as ces genre de choses en toi, tu ne peux pas combattre le diable. Alléluia. Tu ne peux pas chasser le diable. Il va te répondre. Tu vas chasser qui? Toi et moi, on travaille ensemble. Tu as mes choses en toi. Tu ne peux pas chasser les démons. Au nom de Jésus, tu te regardes comme ça. Au nom de Jésus, que Paul, il te regarde comme ça. On connaît Paul. On connaît Jésus. Mais toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Alléluia. Vous voyez combien ça fait devant les cafards, ils tremblent. Un cafard à la maison. Au nom de Jésus. Cafard, c'est un cafard. C'est un cafard. Mais le jour où tu vas croiser un démon comme ça. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Nous voulons prier Dieu. Comment renverser la vie de sainteté? Tu veux remporter des victoires. La sainteté. Une vie de prière. Une vie de prière. La prière, bien aimé, nous connecte avec Dieu. Lorsque nous sommes en prière, nous sommes connectés avec le ciel. Et quand tu es connecté avec le ciel, les démons, il va passer par où pour te bousculer. Il passera où pour bousculer ton mari ou ta femme ou tes enfants. Il passera par où pour bousculer ta santé. La prière nous fait connecter avec le ciel. Lorsque tu pries beaucoup, tu es connecté avec Dieu. Et quand tu es connecté avec Dieu, tu es protégé et tu es sécurisé. Voilà pourquoi je parle à celui qui ronfle la nuit quand on prie. Chaque fois qu'on prie, prier, conférence de nuit, j'entends quelqu'un. Quand tu ronfles, on attend. Tout le monde attend. Si tu es fatigué, dors. Si tu es fatigué ou prie debout. Quand tu pries debout, tu ne peux pas dormir. Chaque fois, il y a quelqu'un qui ronfle. Ça résonne partout. Tout le monde t'attend. On a déjà fini la prière. Il entend. Vous êtes parti, j'ai resté pour entendre s'il va. On ne prie pas étant allongé sur les lits. Tu vas dormir. Tu vas dormir, Yaya. La chair est faible. Vous voyez, c'est pour rien que c'est écrit dans la Bible. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quand tu vois que tu as travaillé, oui, tu es fatigué, prie debout. C'est universellement. On ne peut pas compter sur toi même dans la prière. Hein? Alléluia. Nous voulons prier. Nous avons que 5 minutes de prière. Je veux vraiment que tu pries. Tu ne dors pas bien la nuit. Il faut prier. Tu fais des cauchemars la nuit. Il faut prier. Quand tu vois comme si les choses ne marchent pas dans ta vie, prie, bien aimé. Il y a
avait un homme qui a voulu doter. Cet homme-là, il est parti comme ça. Il devait venir voir tes parents, mais il est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette salle, qui a un frère, qui a un ami ou un cousin qui s'appelle Alexandre? Il faut prier pour lui, ce monsieur-là, Alexandre. Ton problème là, ça demande la prière. Ça c'est 2020. Je déclare qu'en 2020, c'est l'année des témoignages. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Dieu te dit de prier. C'est ça ton problème. Tu négliges la prière. Tu as du mal à prier. Voilà pourquoi le diable prend les dessus dans ta vie. Il faut briser cet esprit de fatigue dans la prière. Il faut le briser. Il y a des fatigues démoniaques. Tu as du mal à prier, tu ne comprends pas. Papa, je n'arrive pas à prier, je ne comprends pas. Oui, c'est normal. Avant de prier, il faut briser d'abord l'esprit de fatigue. Le diable sait que quand tu montes dans la prière, tu vas réussir dans ta vie. Il fait par tous les moyens. Nous sommes fermés. Commence à regarder le ciel maintenant. Et regarde ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Tu te poses trop de questions. Pourquoi, pasteur? Pourquoi moi? Pourquoi dans ma famille seulement? Pourquoi seulement dans ma famille? Pourquoi, pasteur? Il y a des choses que je ne vois pas claires dans ma vie, dans ma famille. Oui, c'est normal. Ces peuples-là, ils n'ont rien fait. Mais Balak, il insiste, maudis-moi ces peuples. Il y a des gens qui veulent te faire du mal. Il y a ces gens-là qui ont signé le pacte avec le diable. Ils ne veulent pas que tes enfants puissent réussir. Il y a des gens qui travaillent avec des mystiques. Ils veulent bloquer ta vie. Ta vie stagne jusqu'à aujourd'hui. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as déposé des dossiers, mais rien ne va. Quand il nous dit, Seigneur, tu es mon roi. Tu es mon roi, mon papa. Jésus, tu es mon Dieu. C'est pas qui a menti, Jésus. Dans mon chemin, Seigneur, je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi, Seigneur. Dans ma maison, je vais marcher avec toi. Pour ma situation, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour ma situation, Jésus, j'ai besoin de toi.